Mes chers amis, j'ai constaté que, après ce terrible attentat qui a eu lieu dans le Hyper Cacher, la France tout entière était complètement remuée, complètement déboussolée. Et la question que je me suis posée, c'est comment ça se fait qu'en Israël, lorsqu'il y a des attentats, tout aussi dramatiques, cruels, et bien d'une certaine façon, on laisse passer. Et puis très rapidement, on reprend le train-train, et puis on a comme oublié la tragédie qui s'est produite. Alors qu'en France, il y a eu un attentat, et tout le monde était remué, et les gens commencent à réfléchir à peut-être monter en Israël, et vraiment, on n'est pas d'accord de laisser les choses passer comme ça. Quelle différence y a-t-il? Et aujourd'hui, je revenais d'un cours, je suis monté dans un taxi, et il y a un Israélien qui lui-même m'a dit « Comment ça se fait en France, ils font un plat de cette histoire-là? Bon, c'est vrai qu'il y a eu 4 morts, mais pourquoi un tellement grand plat ?» Et je lui ai dit « Excuse-moi, la question c'est pas pourquoi est-ce que eux ils font un plat, c'est pourquoi nous on fait pas un plat. 4 morts, tu sais c'est quoi 4 morts ?» Alors j'aimerais vraiment me poser la question avec vous et pouvoir accéder, Bezrat Hashem, à une réflexion intéressante qui va nous permettre de comprendre comment on va pouvoir arriver, Bezrat Hashem, à la rédemption, à la délivrance, à la Géoula. Dans la paracha de Vaïra, Hashem s'adresse au peuple juif et il leur dit « Ve'otseti etchem mitachat sivlot Mitzrayim » Vous savez qu'il y a 4 fameux termes qui ont été employés par Hashem, annonciateurs de la délivrance. Et le premier lachon shel Géoula en hébreu, c'est Ve'otseti etchem mitachat sivlot Mitzrayim. Je vous ferai sortir de l'oppression égyptienne. Le terme sivlot, qui est le terme du sevel, c'est le terme qui exprime l'oppression. Simplement, Reb Shalom Shvedrom nous fait remarquer que ce même terme, il exprime aussi une autre dimension, qui est celle de la patience. En hébreu, quand on veut dire être patient, on dit savlanout. Sevel, ça veut dire aussi savlanout. Qu'est-ce que la patience? La patience, c'est s'adapter à une situation dans laquelle on est, accepter cette situation, s'acclimater à cette situation dans laquelle nous sommes conduits. Et on va donc devoir réfléchir un petit peu à cette qualité-là dont l'homme est doué, qui s'appelle la savlanout, pour pouvoir bien comprendre le sens de ce verset. La savlanout, cette patience-là, le fait de s'adapter à toutes les situations, est-ce une qualité ou est-ce un défaut? Alors, tout va dépendre. Quelquefois, on va pouvoir se servir de cette vertu-là dans le bon sens, quelquefois dans le mauvais sens. Pour prendre un exemple dans lequel c'est une qualité. Il est écrit dans Chazal que lorsqu'une personne vient de perdre un être qui lui était cher, qui lui était proche, au bout de 12 mois, on l'oublie complètement. Ça veut dire quoi? Le premier jour, cette personne-là nous manque terriblement, on est incapable de s'adapter à la situation. Vivre sans cet être proche, c'est impossible, impensable, inacceptable. C'est difficile. On commence à vivre la période des 7 jours, ensuite des 30 jours. Et puis au bout d'un an, on arrive à faire face à la situation. On s'est déjà habitué au fait de vivre sans cette personne-là. Et heureusement que c'est comme ça. Parce que si jamais on devait traîner avec nous le deuil, la tristesse, l'affliction dans laquelle on est lorsqu'on a perdu un proche pendant toute la vie, ça serait insupportable. Ça, c'est la dimension de la savlanout, de la patience, de l'adaptation à la situation à laquelle on est contraint, positive. Baruch Hashem, grâce au fait qu'on s'adapte, qu'on accepte, on peut avancer. Il y a des situations dans lesquelles c'est dramatique d'accepter de s'adapter à des situations. Il y a des personnes, par exemple, qui s'habituent à ne plus prier comme il faut. Au début, ils se lèvent tard, ils ne vont plus à la synagogue. Ensuite, ils s'habituent à cette situation-là, et puis ils arrêtent de prier d'un coup. Ensuite, ils s'habituent à prier même sans téphilin. Et ils s'habituent à une situation impossible. Le premier jour où ils ont prié en retard, c'est la fin du monde. Mais ensuite, ils se sont habitués, ils se sont acclimatés à ce genre de vie. Ça, c'est dramatique. Autre exemple, il y a une femme qui m'a téléphoné il y a de nombreuses années. Elle m'appelle quasiment chaque semaine pour me poser ces questions de halakha. Et elle me décrivait comment la situation avec son mari était insupportable. Vraiment, je ne peux pas rentrer maintenant dans les détails, mais insupportable. Ils n'avaient aucune vie de couple.
et ils avaient 4 enfants. J'ai essayé de l'aider. Et je lui disais, il ne faut pas que tu acceptes. Il faut que tu convainques ton mari d'aller voir un conseiller conjugal qui va pouvoir vous aider. Mais n'accepte pas. Elle me dit, ouais, mais je suis déjà habituée, alors c'est pas grave. Je lui dis, tu ne dois pas t'habituer à ça. T'habituer à ça, c'est mettre une croix sur toute ta vie. Te rentrer dans une vie dans laquelle tu vas souffrir. C'est dommage, tu es encore jeune, tu as encore toute la vie devant toi. Tu peux essayer de corriger les problèmes, tu peux essayer d'arranger. Arrange. Et elle me disait, ouais, bon, peut-être, je vais essayer. Je lui ai dit, en tous les cas, pour l'instant, tu n'as pas le droit d'avoir d'autres enfants. Pour l'instant, tu te sers de contraception, pas d'autres enfants, tu n'es pas dans une situation suffisamment stable pour pouvoir avoir des enfants. Et elle me disait, oui, mais Rav, j'aime les enfants. Je lui dis, mais je sais que tu aimes les enfants, moi aussi j'aime. Mais dans ta situation, ce n'est pas le moment. Bon, elle m'a rappelé plusieurs fois après. À chaque fois, elle me disait, bon, d'accord, c'est pas grave, on laisse aller. Il y a un mois à peu près, elle m'a téléphoné. Elle me dit, Rav, je suis en train de procéder au divorce. Je dis, pourquoi? Elle me dit, ras le bol, j'en ai marre, je ne peux plus rien faire avec mon mari, c'est fini. Maintenant, mes chers amis, elle a 7 enfants. Elle n'en a pas 4, elle en a 7. Elle est consciente de la difficulté que c'est de se remarier avec 7 enfants. Elle me dit, oui, mais Rav, c'est compliqué, j'ai 7 enfants. Je lui dis, c'est pas faute que je t'ai prévenu il y a 3 ans, il y a 4 ans. Elle me dit, ouais, vous avez raison, Rav, c'est vrai. Alors, je lui ai dit, écoute, maintenant, je ne te dis pas que ce qui est bon pour toi, c'est de divorcer, et c'est plutôt d'arranger les problèmes. Elle me dit, non, avec mon mari, je ne peux plus rien faire, etc. Bon. Je lui dis, mais pour l'instant, en tous les cas, elle me demande, est-ce que je dois me rendre au mikvé ou pas? Je lui ai dit, j'ai essayé de l'orienter, de lui expliquer. Je lui ai dit, en tous les cas, une chose est sûre, c'est que si finalement tu vas au mikvé, tu prends une contraception, pas d'enfant. Elle me dit, ah Rav, vous avez raison, je vous comprends. Elle me dit, bon, mais on va voir ce que mon cœur me dit. Je lui dis, si tu fais ce que ton cœur te dit, et non pas ce que ton intellect te dit, tu risques de me rappeler dans 10 ans, avec non pas 7 enfants, mais 15 enfants, et me dire que tu veux divorcer. Ça veut dire que le fait de s'habituer à des situations impossibles, c'est pas toujours bien. Quelquefois, il ne faut pas se servir de cette vertu qui s'appelle la savlanout pour accepter des situations inacceptables. Donc, quelquefois, c'est bien, et quelquefois, c'est pas bien. Si on reprend succinctement l'histoire des Bnei Israël en Égypte, il est écrit dans Chazal que Paro a servi les Bnei Israël befarer. Befarer, ça veut dire de façon insupportable. Mais befarer, disent nos maîtres, ça veut aussi dire beferach. Ça veut dire gentiment. Au début, Pharaon est venu voir les Bnei Israël et il leur a dit, venez travailler, vous allez voir, on vous propose de bonnes conditions et vous serez bien payés et vous serez récompensés et il y aura des bonus. Et les Bnei Israël, chouette, on peut travailler chez un homme tellement sympa, agréable. Ils ont commencé à travailler. Au fur et à mesure, Pharaon, ne s'est pas acquitté de ses engagements. Mais bon, ils étaient déjà habitués à travailler. Au fur et à mesure, c'est devenu encore plus difficile, et encore plus difficile, et encore plus difficile, jusqu'à ce que ça devienne insupportable. Simplement, les Bnei Israël étaient déjà habitués. Ils s'étaient déjà fait à l'idée que bon, ils devraient souffrir. Si Pharaon, depuis le début, était venu et qu'il leur avait dit « Je vous impose dorénavant de travailler », ils auraient fait un coup d'État, ils n'auraient jamais accepté. Comment ça se fait qu'ils ont accepté? Parce qu'ils se sont habitués au fur et à mesure à cette nouvelle condition de serviteur. Quel va être le moment où les Bnei Israël ne vont plus en pouvoir? Ça va être le jour où le roi d'Égypte va être frappé de la plaie, que tous ses conseillers et ses médecins vont lui dire « Il faut à présent que tu te baignes dans des bains de sang », que Pharaon va donner l'ordre d'égorger littéralement 300 bébés juifs chaque jour pour que monsieur puisse se baigner dans leur sang. À ce moment-là, les Bnei Israël ne vont plus en pouvoir. Ils vont dire maintenant ça devient inacceptable. La savlanout dont on a fait preuve jusqu'à présent, le fait d'accepter cette nouvelle condition de serviteur, on acceptait. C'était pas facile, c'était laborieux, c'était embêtant, on ne voulait pas, mais on pouvait encore faire face à ça. Mais que vous me preniez mes bébés et que vous les égorgiez, ça hors de question. Dès lors que les Bnei Israël ont dit hors de question, on n'accepte pas, on refuse de s'acclimater dans cette nouvelle enfer, à ce moment-là, il est écrit que les Bnei Israël vont se mettre à prier du fond du cœur, et c'est grâce à ça qu'Hachem va entendre leur voix, comme il est écrit dans le verset, et tout le processus de la rédemption va être enclenché. En d'autres termes, la Géoula va être possible grâce à la non-acceptation des Bnei Israël de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ça veut dire, mes chers amis,
que quelquefois c'est bien de s'habituer aux conditions dans lesquelles on se trouve. Et quelquefois, il ne faut pas accepter. Hors de question d'accepter. Hors de question de faire preuve de patience. Pas de patience, on n'accepte pas, on refuse. Quand on n'accepte pas, à ce moment-là, on dit à Hachem, on n'accepte pas. Hachem fait quelque chose, on ne peut plus. Regarde, il nous tue nos bébés, Hachem fait quelque chose. Quand on dit à Hachem, on ne peut plus accepter, fait quelque chose, Hachem, là, il écoute complètement différemment nos prières. Que lorsqu'on dit à Hachem, Hachem, ça va, on peut, s'il te plaît, juste, essaye de faire un petit quelque chose pour nous. Mes chers amis, c'est peut-être le sens du verset ici. Hachem s'adresse au Bnei Israël. Et il leur dit un jour, je vais vous délivrer, Bezrat Hachem. Mais quel va être le préliminaire de cette délivrance? Quel va être le préambule? Ça va être Vehotzeti etrem mitachat sivlot Mitzraim. Je vais vous sortir, je vais vous tirer de Sével. On a dit c'est quoi Sével? C'est Savlanout. Je vais vous tirer, je vais vous sortir de cet état-là d'acceptation qui est le vôtre. Ça veut dire quoi? Je vais un jour vous faire accéder à un niveau, à un asservissement tellement insupportable qu'à ce moment-là vous direz on n'en peut plus, on refuse, on n'accepte plus. Et dès lors que vous n'accepterez plus, là pourra être enclenché le processus de la rédemption. C'est peut-être ça le sens du verset. Pour pouvoir vous sauver, il va falloir que vous acceptiez pas la situation dans laquelle vous êtes. Et donc Hachem dit, je vous sortirai de cette savlanout là, de cet état d'esprit dans lequel on est prêt à tout accepter. Mes chers amis, quelle est la différence entre les Français et les Israéliens? C'est que malheureusement, et c'est dur à dire, mais en Israël, on est habitué aux attentats. On est habitué. Donc, de temps en temps, on allume la radio et on entend que le pire a eu lieu. On est déjà habitué. Et quand on est habitué, eh ben on accepte. Ah, d'accord. Il y en a qui vont dire, Baruch Hashem, il n'y a eu que 2 morts aujourd'hui. C'est-à-dire quoi, il n'y a eu que 2 morts? 2 morts, 2 morts. Mais on est habitué. En France, les Français n'étaient pas habitués aux attentats. Et j'espère, Bezrat Hashem, qu'ils ne s'habitueront jamais à ça. Et qu'il n'y en aura plus. Mais ils n'étaient pas habitués. Pas habitués, ça fait que quoi? Ça fait qu'on n'accepte pas. C'est pas que maintenant on va rentrer dans une habitude, une routine dans laquelle on est prêt à accepter. On n'accepte pas. Impensable. Un terroriste qui nous tue des frères, on n'accepte pas. Et lorsque le terroriste était dans le magasin et qu'il a pris en otage tellement de juifs, tous les juifs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hachem, on n'accepte pas, fais quelque chose s'il te plaît, on n'est pas prêt à accepter, on refuse. Et bien ces prières-là, c'est ces prières-là qui ont permis que ces quelques personnes qui se trouvaient à ce moment-là dans le magasin aient vu leur vie sauvée. Ça veut dire que l'habitude, dans certains cas, elle n'est pas bonne. Le fait qu'en Israël, on soit habitué aux attentats et donc qu'on accepte, c'est gravissime. Si on veut qu'il y ait la Géoula, il faut qu'on n'accepte pas. Et que lorsqu'il y a des attentats, on dise Hachem, Hachem, on n'en peut plus, fais quelque chose, c'est plus possible. On ne peut pas accepter qu'on nous tue, mais ce n'est pas acceptable. En Israël, c'est encore moins acceptable qu'en France, parce qu'on est chez nous. Les gens, ils rentrent chez nous et ils nous tuent chez nous à la maison, dans nos Bate Knesiot, dans nos rues. Et c'est la leçon qu'il faut qu'on apprenne. La leçon qu'il faut qu'on apprenne, c'est que tant qu'on est et qu'on vit dans cet état d'esprit-là, qui est l'état d'esprit des Français actuellement, qu'on ne peut pas accepter, on refuse d'accepter, c'est de cette façon-là qu'on pourra vraiment prier en disant à Hachem, on ne se conditionnera pas à cette situation. Et donc, on priera du fond du cœur. Et donc, la Géoula sera possible. Mes chers amis, ce que Hachem attend de nous, c'est qu'on prie. Mais qu'on prie, pas en se disant, on prie pour qu'il y ait moins d'attentats. On prie pour qu'au lieu qu'il y ait 10 morts, il n'y en ait que 2. Non. Qu'on prie pour qu'il n'y ait plus d'attentats, parce qu'on n'est pas prêt à accepter. Et Hachem, il aime ça. Il aime les prières dans lesquelles on dit Hachem, on a besoin de toi, parce que regarde, il y a l'inacceptable qui se produit. Et toi qui es tellement grand, tellement fort, qui nous aime tellement, eh bien fais quelque chose. Pour qu'il n'y ait plus des choses tellement impossibles qui se produisent. Il est écrit dans Chazal, écrit dans Shir Hashirim, Yonati bechagve asela. Le peuple juif est semblable à une colombe qui se trouve dans la cavité d'un rocher. Dit le Midrash, ça veut dire quoi? Imaginez l'histoire d'une petite colombe qui était en train d'avancer, qui était incapable de voler, elle était encore trop petite. À un moment donné, elle s'aperçoit que derrière elle, il y a un serpent qui est en train de lui courir après. Or, elle essaye de courir rapidement et le serpent, lui, il rampe encore plus vite. Au bout d'un moment, elle voit un rocher avec une cavité. Elle se dit, ah Baruch Hashem, je vais rentrer dans cette cavité, au moins je serai à l'abri. Et voilà qu'elle se retourne et elle voit que le serpent, lui aussi, il rentre dans cette cavité. Alors elle court, elle dit, au moins je vais pouvoir sortir de là. Et d'un coup, paf! Le rocher est complètement fermé
il n'y a plus aucune ouverture. En face, elle ne peut plus avancer. Derrière elle, elle voit la bouche grande ouverte du serpent qui est complètement prêt à l'engloutir. Et à ce moment-là, elle hurle, elle gémit. Hachem, sauve-moi! Telle est la situation du peuple juif. Le juif, pour pouvoir prier une prière qui sera capable de nous délivrer, il faut qu'il soit semblable à cette colombe. Hachem, on ne peut pas supporter. Devant nous, aucune issue, aucune échappatoire. Derrière nous, regarde tous les ennemis qui manquent à chaque instant de nous tuer, de tous nous anéantir. Si chaque terroriste faisait ce qu'il voulait, eh ben, on serait déjà tous complètement finis. En France, regardez combien de millions de terroristes potentiels il pourrait y avoir. Hachem, c'est impossible. Hachem, on ne veut pas s'habituer à cette situation. On refuse de s'habituer. Fais quelque chose, sors-nous vite de ça. De cette façon-là, mes chers amis, on peut, Bezrat Hachem, amener la Géoula. Et c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot dans laquelle il est écrit Rabbi Shimon ben Elazar Omer Al tenachameu besha'a shemeto mutal lefanav. Lorsqu'une personne vient de perdre un proche et que la personne défunte se trouve face à elle, ne viens pas pour le consoler. Ce n'est pas le moment de le consoler. La plupart des commentateurs expliquent et ils disent ça ne sert à rien. Tu vas essayer de le consoler, tu vas lui dire relativise un petit peu la situation, il va te mettre une claque à la figure. Quoi relativise? J'ai mon mort face à moi. Je ne peux pas supporter, tu viens essayer de me consoler? Arrête, arrête, tu m'agaces. Simplement, le Midrash Shmuel rapporte au nom du Lev Tov une autre explication. Il dit même si jamais tu penses que tu as la possibilité et la capacité de consoler la personne à ce moment-là, il ne faut pas essayer de la consoler. Pourquoi? Parce que c'est bon, c'est sain, c'est bien qu'il y ait à un moment donné, une petite période, pas trop longue jusqu'à l'enterrement, mais une petite période durant laquelle la personne ne reçoit pas de consolation. Durant laquelle la personne soit déboussolée. Qu'elle sente je suis déboussolé, il y a un problème ici, je me sens mal. Ensuite, une fois qu'il y aura eu ce moment nécessaire durant lequel on refuse de recevoir la consolation, et une fois qu'on aura enterré le mort, à ce moment-là, effectivement, il y aura une mitzvah de venir consoler les endeuillés. Pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'il faut qu'il y ait des moments durant lesquels on n'accepte pas. C'est quoi la consolation? C'est habitue-toi, accepte, finalement c'est pour le bien. Il faut qu'il y ait des moments durant lesquels on ne peut pas accepter. Quand on est troublé, quand on est déboussolé, complètement bouleversé par une triste nouvelle, un triste coup qui vient de nous être donné, c'est ça qui va nous permettre de mieux nous réveiller. Ça qui va nous permettre de nous transformer. Ça qui va nous permettre de mieux prier ensuite. Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse accepter tout. On ne peut pas tout accepter. Il y a un moment durant lequel on ne doit pas accepter. Et c'est sain ça, c'est nécessaire. Et c'est mon souhait, mes chers amis, que nous ne soyons pas patients, que nous ne soyons pas prêts à nous habituer à cette situation-là. Et si nous, Bezrat Hachem, on refuse, si nous, Bezrat Hachem, on n'est pas patient, si nous, Bezrat Hachem, on refuse ces situations-là, eh bien le Mashiach, lui aussi, il ne sera pas patient. Le Mashiach aussi peut jouer notre jeu. Il peut dire, moi je suis patient, je m'habitue, je suis prêt à m'habituer à cette situation dans laquelle il n'y a pas de Mashiach. Non, que le Mashiach lui aussi soit impatient. Et qu'Hachem lui aussi soit impatient. Et qu'Hachem dise, c'est déjà infernal ce qui se passe. Plus nous, on refusera d'accepter la situation dans laquelle on est et qu'on priera du fond du cœur, plus Hachem refusera aussi cette situation. Et plus le Mashiach viendra rapidement, Bezrat Hachem. Kol Tov, mes chers amis, et Bezrat Hachem, qu'il n'y ait plus aucun attentat, qu'il n'y ait plus aucune souffrance de ce genre ou d'un autre genre, Chas v'Shalom, qui nous accable. Et que le Mashiach vienne bientôt grâce à nos prières, du fond du cœur, des prières qui proviennent d'un cœur brisé qui refuse d'accepter l'inacceptable. Rétroactivement, quand il y a des choses qui se sont produites, il faut accepter. C'est écrit explicitement. Il faut accepter les épreuves qui proviennent. Il y a des épreuves qui sont arrivées, il faut accepter. Les familles des victimes, elles doivent accepter. C'est difficile, c'est douloureux, mais elles vont devoir accepter. Et combien c'est beau d'avoir entendu le père de l'une des victimes qui a dit « Moi, j'accepte avec joie », c'est difficile de dire ça, il dit « J'accepte avec joie, avec amour plus précisément, le décret d'Hachem, et j'ai rien d'autre à dire ». Appréciez ici la grandeur, le courage d'un homme qui vient de perdre son fils dans une telle circonstance et qui est capable de dire ça. Une fois que c'est déjà produit, on accepte que la justice divine ait été exercée. Simplement, dans le futur, concernant le futur, il faut qu'on se dise, on prie, parce qu'on ne veut plus que ça se produise à nouveau. On n'est pas prêt à s'installer dans une situation dans laquelle chaque jour on va entendre ce genre de nouvelles. Ce qui s'est déjà produit, c'est déjà produit, mais qu'on ne s'habitue pas à ça, qu'on n'accepte pas que ça se reproduise à nouveau.
L'idée est un petit peu fine, mais je suis sûr que vous l'avez bien comprise. Kol tov, mes chers amis, et besorot tovot, ishuot venechamot.